Bonjour, c'est Ursule. On est le 7 février 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. L'eau changée en vin. Amen. Notre texte se trouve dans Jean 2. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et il manquait de l'eau, il manquait du vin. À un moment donné, c'était un mariage. Jésus était là avec ses disciples et on est venu dire qu'il n'y avait plus de vin. Vous savez que ça, c'est un sujet de honte, n'est-ce pas? Quand tu organises une fête, il manque de la boisson, il manque de la nourriture, il manque de quelque chose. C'est très honteux et humiliant. Et Marie a dit à son fils, voilà, il y a un manque. Certainement, elle savait que Jésus faisait déjà des miracles à la maison, elle le savait. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus-Christ a dit, remplissez d'eau ces vases. De quel vase s'agissait-il? Il s'agissait des vases de prière, des vases destinés à la purification des Juifs. Avant qu'ils aillent prier, il y avait de l'eau dans ces vases-là et ils utilisaient cette eau-là pour se laver. Les mains, les pieds, peut-être le visage aussi, avant d'entrer. Comment utilisaient-ils cette eau? Je ne sais pas. Est-ce que les gens prenaient, ils avaient un contenant en main pour puiser l'eau? Ou bien est-ce que c'est chacun qui venait, qui prenait l'eau avec sa main et puis on ne sait pas. Mais toujours est-il que c'est de l'eau partagée par plusieurs personnes. Combien allait-il dans ce temple-là par jour? On ne sait pas. Mais plusieurs personnes y allaient par jour pour faire la purification. Donc, on peut sous-entendre que ce n'était pas de l'eau pure, comme l'eau d'une source fermée hermétiquement. C'était de l'eau utilisée. De l'eau pour faire du ménage. C'est-à-dire de l'eau qui pouvait contenir de la saleté. Même une feuille d'arbre pouvait tomber là-dedans, dans cette eau-là. Alors voilà cette eau-là. Et Jésus-Christ leur dit, remplissez cela d'eau. Et c'est dit quoi? C'est dit, il contenait chacun 2 ou 3 mesures. On ne sait pas, eux, ils connaissent la valeur de leur mesure. Ça correspondait à quoi la mesure? C'était combien? Est-ce que c'était l'équivalent de 1 litre ou bien est-ce que c'était l'équivalent de 2 litres? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'était déjà de l'eau utilisée. Jésus-Christ dit, remplissez cela. Les gens pouvaient dire, ah, c'est de l'eau sale. Il faut dire que non, mais non, vraiment. Il y a un oiseau qui est venu ici qui a fait ceci. Vous savez comment les gens réagissent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sans brancher, ils ont rempli les 6 cruches d'eau. Et Jésus-Christ a dit, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils le firent. Il n'y a pas une prière que Jésus est venu faire, une prière chaque à côté. Non, le miracle s'est passé alors que l'obéissance se faisait. Quand il y a eu obéissance, Dieu a manifesté son miracle. C'est la même chose qui se passe avec nous à tous les jours. Chaque fois qu'on obéit, Dieu fait un miracle. Ça peut être un miracle que tu vois avec tes yeux et tu peux louer le Seigneur. Ça peut aussi être un miracle au niveau spirituel que tu ne vois pas. Mais toujours est-il que ton obéissance a apporté une action dans le monde spirituel. Et les 6 vases avaient quelques mesures d'eau. Les 6 vases étaient exposés à l'air, pouvaient recevoir toutes sortes de microbes. Les 6 vases étaient utilisés, c'est-à-dire des mains passées là souvent pour pouvoir se purifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'était de l'eau qui n'était pas à 100%
nickel, là, c'est-à-dire de l'eau pure, avec son couvercle bien, et bien fermé et puis non utilisé. C'est-à-dire, cette eau-là, on pouvait y trouver beaucoup de déchets, de toutes sortes, bien sûr. Des feuilles, des brindilles, on ne sait pas, du sable. On peut trouver n'importe quoi dans cette eau-là. C'est cette eau-là que Jésus-Christ a transformée en vin. Et qu'est-ce que le maître a dit? Il a dit, l'ordonnateur, il est allé voir l'époux, il lui dit, écoute, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après la cérémonie. Après que les gens sont enivrés, c'est là qu'on sert le moins bon. Comment toi tu as fait pour garder le bon vin jusqu'à la fin? C'est-à-dire que quand Dieu a touché, il n'y a pas une autre personne qui peut apporter la même qualité. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, l'eau était de l'eau qui pouvait contenir de la saleté. Mais Dieu a rendu cela nickel, sans qu'il y ait trace de quoi que ce soit, et d'un goût extraordinaire. Tout cela pour dire que c'est ça que Dieu peut faire du vase que tu es. Tu es un vase d'argile, fait de terre, une matière sans valeur. Voilà ce que tu es. Mais ton contact avec Dieu va faire de toi un être extraordinaire, qualifié d'or, diamant, argent et tout autre métaux précieux selon la valeur que toi-même tu auras donnée à ce vase-là que tu es. Et cette valeur, tu le donneras à ton vase comment? Alors que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Ça commence par là. Ça commence par toi, ouvrir ta bouche, inviter Jésus-Christ à venir demeurer en toi. Amen. De lui dire, Seigneur Jésus, fais de moi ton fils, ta fille, pardonne-moi mes erreurs, mes péchés, baptise-moi de ton Saint-Esprit, aide-moi à marcher dans tes voies. Pendant que tu donnes ta vie à Jésus et que tu décides d'honorer cet engagement-là, Jésus-Christ va venir faire sa demeure en toi. Il va te transformer au quotidien, si bien que tout ce qui est vil en toi sera tout simplement touché et tu deviendras un être d'une valeur extraordinaire parce que le Dieu créateur a décidé de vivre en toi. La Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire tu es un vase, mais en même temps, tu es le temple. Dieu habite en toi. Et Dieu seul est capable de transformer ce qui est appelé, entre guillemets, mauvais, sale, sans valeur. Dieu est seul capable de transformer cette personne-là en quelque chose de glorieux. Maintenant, qu'attends-tu pour laisser le Saint-Esprit te transformer? Qu'attends-tu? Plusieurs enfants de Dieu ont donné leur vie à Jésus, mais ils ne veulent pas aller plus loin avec le Saint-Esprit. Ils ont juste leur dose d'être des enfants nés de nouveau. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ s'intéresse à aller plus loin. Demande-lui le Saint-Esprit. Et choisis d'aller plus loin dans ta relation avec lui. Pour qu'il te transforme et qu'il fasse de toi, n'est-ce pas, ce vin-là. Parce que ces vases contiennent de l'eau. C'est-à-dire l'eau en toi deviendra du vin qui désaltérerait plusieurs. Et ce vin n'est autre que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit en toi, l'onction de Dieu en toi. Dieu veut te le donner. Il veut te combler. Parce qu'il aimerait que tu te multiplies. Dieu aimerait que le royaume de Dieu soit rempli à craquer. Et cela prend que le Saint-Esprit puisse agir pour que les gens puissent se convertir. Je viens donc t'encourager à tout donner à Dieu. Peu importe la profondeur de ton péché. Peu importe l'évaluation que tu fais de ta personne et que tu lui donnes des points, exemple 1 sur 10, ou bien demi sur 10,
C'est-à-dire, peu importe comment tu te vois, est-ce que tu te vois très amoché, sans valeur, moche, en tout cas, peu importe comment tu te vois, Dieu est capable de faire sortir de là quelque chose d'extraordinaire. C'était 6 vases remplis d'eau, et de l'eau qui pouvait être, euh, n'est-ce pas, infecte, ça peut arriver, de l'eau qui pouvait avoir des déchets par-ci par-là, c'est possible, mais ça a été transformé en quelque chose de glorieux, si bien que les gens étaient étonnés qu'il y ait une telle qualité de vin à la fin d'une cérémonie de mariage. Et cet exemple pointe très bien ce que Dieu peut faire de nous. Comment il peut prendre quelque chose de vil, le transformer en quelque chose de grande valeur. Il te suffit de vouloir. Il te suffit de l'inviter. Et surtout, il te suffit de demander. Que serait-il arrivé si Marie n'avait pas demandé, si Marie n'avait rien fait? On ne sait pas. Mais Marie a dit, il manque du vin. Jésus-Christ certainement le savait aussi parce que Dieu est en lui. Mais toujours est-il que on a besoin souvent de demander. On a souvent besoin de dire au Seigneur, Seigneur, c'est trop. Je suis plus capable de me supporter moi-même. J'ai besoin d'un changement de ma propre personne, Seigneur. J'aimerais que tu viennes me toucher, Seigneur, et qu'il y ait quelque chose de nouveau qui sorte de là. Seigneur, je suis trop restée stérile. J'aimerais enfanter. Un peu comme Sarah, qui a passé ces années à espérer un enfant jusqu'à être au désespoir, et puis finalement son désespoir est venu au rire. Finalement, elle a ri, certainement un rire jaune. Mais l'ange lui a dit, pourquoi tu ris? L'année prochaine, à cette époque, tu porteras un enfant. Elle riait parce que je pense qu'elle n'y croyait plus. Mais tant que Dieu n'a pas donné son dernier mot, tu ne dois pas déposer le combat. À Dieu le dernier mot. Et Dieu aura toujours un dernier mot pour toi. Et ce dernier mot, c'est que tu es son enfant, sa gloire est en toi, et tout ce qu'il veut, n'est-ce pas, c'est te bénir et faire briller ta lumière. Faire luire ta lumière sur toute la terre, afin que plusieurs reçoivent de toi. Maintenant, à toi de venir, à toi de désirer. Et à toi de mettre de côté toutes ces choses-là qui perdent ton temps, ton énergie, pour venir devant Dieu pour dire, Seigneur, toi seul peux me combler. Je n'ai pas trouvé satisfaction dans toutes les choses-là. Ma satisfaction est en toi, Jésus. Et alors que tu prends ton temps avec lui, il va venir transformer tout ce qui est boiteux en quelque chose de glorieux. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et puis que ces encouragements te touchent et te transforment. Amen. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que le temps est là. Aujourd'hui, c'est un jour de salut, comme tous les jours. Ne laisse pas passer ce moment-là. Appelle Jésus-Christ. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés, pardonne mes erreurs, pardonne mon orgueil. Seigneur, touche-moi par ton Saint-Esprit et aide-moi à marcher pleinement dans ce que tu as pour moi. Amen. Et le Seigneur va le faire. Parce que c'est tout ce qu'il veut faire. Il veut tout simplement te bénir et faire sortir de toi tout ce que Dieu a mis afin que toi-même tu sois béni et que tous ceux-là qui sont aux alentours de toi puissent aussi être bénis. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.